Frère Lumière, Sœur Étoile, aventurier de la conscience, bonjour. L'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit, livre de Luc, chapitre 17. Tout ce dont tu fais l'expérience, tu en fais l'expérience au travers du filtre de ton esprit. Tu crois à la loi de la séparation, mais l'Esprit de Dieu est un. Et tu as décidé, en offrande, d'être de bonne volonté afin d'être guéri. Chaque fois que tu crois être focalisé sur le monde, tu es focalisé sur des pensées. Le jugement fait que les pensées paraissent réelles et leur donne du sens. Il n'y a pas de pouvoir en dehors du pouvoir de l'esprit. À présent, parlons du pardon. De la perspective de la loi de la séparation, tu pourrais pardonner à d'autres personnes pour ce qu'elles ont fait et qui t'a offusqué ou blessé. Tu pourrais également choisir de ne pas les pardonner et de continuer à leur en vouloir. Pour faire cela, tu devrais émettre un jugement qui te séparerait de ton frère. De la perspective de la loi de Dieu, l'Esprit de Dieu est un. Il n'y a pas de personne séparée qui puisse t'offusquer ou te blesser. Il n'y a qu'une collection de pensées que tu maintiens dans ton esprit. D'elles-mêmes, les pensées n'ont aucune signification, aucun sens. Mais basées sur un apprentissage passé, appris par le jugement, les pensées semblent avoir un sens. Et ainsi, tu te sens offusqué ou blessé en te fondant sur ce que tu penses savoir. Peux-tu voir à quel point ton frère n'a rien fait? Peux-tu voir que toute signification qui a semblé avoir pour résultat une blessure provient du filtre de ton propre esprit? Et peux-tu aussi voir combien toute signification que tu parais donner, tu la donnes parce que tu crois que la signification donnée est bien réelle? Et pourtant, cela ne veut pas dire que la signification soit réelle ou importante. Cela veut simplement dire que tu crois qu'elle l'est, et donc tu réagis comme si elle l'était. De cette façon, tu continues à apprendre la signification que tu donnes à tes pensées. Alors, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est simplement reconnaître d'où provient en réalité la blessure ou l'offense. Elle ne provient pas de ton frère. Elle provient de la signification que tu as donnée à des pensées dans ton esprit. Sans cette signification, tu ne pourrais pas te sentir blessé. Puis le pardon porte cette réalisation un peu plus loin, car tu reconnais que tu ne veux plus être blessé. Tu reconnais que la signification qui t'a blessé se trouve dans ton esprit. Tu en es le propriétaire ou celui qui croit à cette signification. Et donc, tu es aussi celui qui peut abandonner la signification que tu as donnée. Et une fois que la signification est abandonnée, l'offense ou la blessure disparaît aussi nécessairement, puisqu'il n'y a plus de pouvoir pour induire d'effet. Ce qui avait été fait a été défait. Voilà le processus du pardon. À présent, si ton frère semble t'offusquer 7 fois par jour, ton frère n'a pas besoin de se repentir, car ton frère ne t'a rien fait.
tu peux choisir cette fois d'observer la signification que tu as crue dans ton esprit et de reconnaître qu'au lieu du sens véritable, tu regardes des pensées qui n'ont aucun sens en elles-mêmes et par elles-mêmes. En ceci, tu trouves la libération. En ceci, tu commences à découvrir qui ou ce que tu es. Je comprends qu'il te faudra parfois avoir une grande foi, semble-t-il, pour voir que tes pensées n'ont pas de signification. Car tu t'es enseigné à toi-même que tes pensées avaient une grande signification. En fait, tu crois que tes pensées ont un but. Et ce but est de définir et de donner un sens à ton monde, de te définir et de te protéger. C'est là la signification cachée que tu leur as donnée. Et c'est pourquoi tu dois écarter tes pensées, car si tu as donné un sens et une signification à ce qui est absolument dénué de sens, alors tu vis dans un monde d'illusions et tu y crois. Afin de découvrir ce qui est vrai, tu dois écarter l'illusion, car tu ne peux trouver la vérité en regardant à travers un filtre d'illusion. Cela semblera par moments te demander une grande foi, car la foi n'est rien de plus qu'une expression de la bonne volonté. Fais appel à ta bonne volonté et souviens-toi, quelle est ta force? Toi, mon frère, tu n'es pas indigne. Puisque tu es un avec moi, tu es aussi digne que je le suis. C'est simplement que tu ne connais pas ton soi, et ainsi tu n'as pas conscience de ta valeur. Mais je te suis reconnaissant de ta bonne volonté et de ton désir d'être guéri. Je célèbre vraiment chaque pas que tu fais sur ce chemin avec moi. Écoute-moi et accorde-moi ta foi pour pouvoir apprendre qui tu es et célébrer ta valeur avec moi. La gratitude est un grand cadeau qui vit en toi, car la vraie gratitude, c'est reconnaître la vérité. C'est une appréciation intrinsèque de ce que tu es et de ta liberté. La gratitude, comme souvenir de la vérité, nourrit ta bonne volonté jusqu'à la pleine santé. Ne retiens pas ta gratitude. Prends le temps de t'asseoir tranquillement et de connaître ta gratitude. Connaître la plénitude de la gratitude, c'est entrevoir la vérité, car ta vérité est gratitude et amour. À présent, tu apprends à ne pas chercher le royaume de Dieu en un temps ou un lieu, car le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est ton soi, dans ton état naturel de vérité et de joie, dès que tes perceptions erronées de toi-même auront été guéries. Je t'ai dit que tu ne t'es éloigné de moi que dans ta perception de toi-même. Ceci n'est ni une analogie, ni une pensée utile, c'est la vérité. Dans ta propre perception, tu te vois comme quelque chose de différent de ce que je suis. Et c'est justement cette fausse perception-là qui t'empêche de voir le royaume de Dieu qui est à portée de main en toi, maintenant. Quand ta perception erronée sera-t-elle guérie? Voilà une question qui n'a pas de réponse, car quand se rapporte au temps, alors que la guérison n'est pas une question de temps. La guérison est une question de bonne volonté.
Oublie le temps et le futur. Concentre-toi sur le moment présent et les pensées qui sont maintenant dans ton esprit. Rejette la résistance maintenant. Rejette les pensées insignifiantes maintenant. Concentre-toi sur ta bonne volonté et chéris la gratitude d'être. Voilà le processus qui opère la guérison de la perception erronée, et c'est un processus qui a lieu maintenant. Le royaume de Dieu est en toi maintenant. Ne te laisse pas t'en distraire.